Aujourd'hui je vous propose une gourmandise aussi jolie que délicieuse, des tartelettes aux fraises façon crumble. Allez c'est parti. On commence par préparer une pâte sablée maison. Dans un saladier, on met 150 g de beurre fondu, 130 g de sucre, une cuillère à soupe d'arôme vanille et un œuf. On mélange bien le tout, et on ajoute progressivement la farine. Cette pâte sablée elle est vraiment très facile, rapide à préparer et avec peu d'ingrédients. Avec cette pâte, vous pouvez faire des tartes aux fruits, des fonds pour tartelettes citron, ou même des biscuits sablés à la confiture ultra fondant. On mélange à la main, sans la pétrir jusqu'à obtenir une pâte bien lisse et souple. La pâte sablée c'est la base. Et le secret, c'est de pas trop la travailler, sinon elle perd son côté friable et croustillant. Une fois la pâte prête, je la divise en deux. Une partie je la mets dans un sac de congélation et direction le congélateur pour 15 minutes. L'autre partie, je la coupe en plusieurs petites boules de 50 g environ. À l'aide d'un verre je viens foncer le moule et former les tartelettes comme sur la vidéo. J'ai choisi de faire des tartelettes individuelles mais tu peux faire une grande tarte. J'ai mis un peu de poudre d'amande au fond pour plus de gourmandise et ça va permettre d'absorber le jus des fraises. Ensuite je rajoute du coulis de fraises maison. Je te mets le lien en description. Et je termine par quelques morceaux de fraises. Ensuite, je récupère l'autre moitié du congélateur, et je viens la râper grossièrement à l'aide d'une râpe à légumes. Et je recouvre avec toutes les tartelettes. On en met bien de partout pour bien les recouvrir. Tu vois c'est comme un crumble, mais encore plus rapide et croustillant. Et voilà ce que ça donne. On les fait cuire dans un four préchauffé à 180 degrés jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées, pendant 25 à 30 minutes selon le four. À la sortie du four, on les laisse refroidir, et on les saupoudre de sucre glace. Et voilà le résultat. Une pâte bien cuite et bien dorée. Regarde-moi ça. Le fondant des fraises, ce coulis qui déborde doucement et ce croustillant qui craque sous la dent, impossible d'y résister. C'est vraiment délicieux. J'espère que cette recette vous a plu. Merci de l'avoir suivie et à bientôt pour de nouvelles recettes gourmandes.